Bonjour, mon nom c'est Louis-Philippe Labrèche, puis aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue à cet épisode du Réverbère, le balado qui vous propose un éclairage sur les débats qui nous animent. Cet épisode fait partie d'une série thématique de l'école d'été de l'INM. Chaque année, l'école d'été rejoint des centaines de jeunes qui se rassemblent pendant plusieurs jours pour penser le Québec de demain. Il y a des personnalités engagées qui y contribuent, puis chacun vient un peu nous montrer comment eux font bouger la société ou comment ils la réfléchissent. On se trouve actuellement en plein centre-ville de Montréal, plus particulièrement on parlait des congrès de Montréal. Cette table ronde a lieu dans le cadre du parcours artistique de cette 18e école d'été. Plus que jamais, la pandémie a mis en lumière l'importance du travail des artistes dans notre société. Il apparaît plus clair que jamais que les artistes sont pas seulement des artisans du divertissement, parce que ils animent aussi des discussions essentielles dans notre société. Et Dieu sait qu'on en a eu des discussions pendant la dernière année et demie. Pour la table ronde actuelle, on va s'intéresser au lien entre l'art et le maintien d'une bonne démocratie dans notre société. De quelle façon le discours et les productions artistiques peuvent-ils nous aider à mieux nous impliquer ou à exercer une meilleure participation citoyenne à travers tout ça? Pour en parler, j'ai deux invités vraiment spéciaux aujourd'hui. Il y a Sarah Claudia Ligondé, j'ai failli moquer ton nom, qui est réalisatrice et directrice photo. Elle a réalisé son premier court-métrage et documentaire Rest is a Right dans le cadre du programme Être Noir à Montréal. Et j'ai Alexandre Forêt, un humoriste engagé, qui a remporté le prix Révélation Comédia en 2018. On va se lancer quand même dans le vif du sujet ensemble, OK? Mm-hmm. Parce que vous avez tous les deux quand même une pratique artistique très engagée. En tout cas, vous traitez pas de sujets légers comme les marguerites dans les champs. Ce fameux sujet hein, qui est tellement souvent traité. L'horticulture, hein, on n'en parle jamais assez. On n'en parle pas assez. Non, vous parlez quand même de sujets qui sont importants, qui vous tiennent à cœur. Tu sais, est-ce que pour vous, c'est une... Est-ce que c'est une démarche qui est consciente? Est-ce que vous avez choisi d'être engagé? Ou est-ce que juste ça se passe comme ça puis ça arrive un peu par accident? Veux-tu pas prendre la parole en premier? Veux-tu... I don't know, je pense à ma réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, je me disais, j'étais comme, les charades, on revient sur c'est pas des devinettes, hein? On a envie d'avoir ça. Si je peux parler pour ma part, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'ai toujours voulu être humoriste, j'ai toujours été attiré par l'humour engagé. C'est toujours l'humour qui m'a attiré, que j'ai toujours voulu regarder. Puis j'ai toujours été impressionné par ça. Puis venu un moment où je trouvais que c'était un peu... quand je venais sur scène puis je disais juste du parler de la vie de tous les jours, je m'intéressais pas moi-même, je me trouvais plate. Puis après ça, quand j'ai commencé vraiment à parler avec mes tripes, avec mon cœur, pour sonner le plus quétaine possible, c'est con, mais c'est vraiment ça. Comme quand j'ai vraiment voulu mettre mes émotions sur la table, c'est là que j'ai commencé à plus parler de santé mentale, de masculinité toxique, de transphobie, etc. C'est là vraiment qu'on dirait que j'ai été capable de parler de choses qui me touchaient. Puis on dirait que ça s'est fait naturellement, puis par défaut aussi. On dirait que si je parle pas de ça, ben justement, on dirait que j'ai pas l'impression que je profite bien de mon temps de parole, puis de ma voix dans ce milieu-là. Ça évite aussi de toujours commencer un numéro avec « Ouais, fait que vous autres, votre blonde! » C'est vrai que ça commence toujours comme ça. Souvent, puis je suis célibataire, fait que ça aide vraiment pas. C'est pas que je veux pas, mais gars, qu'est-ce que tu veux? Non, mais tu sais, mais ça aussi reste que ne serait-ce que pour la créativité, t'essaies de voir d'autres choses, t'essaies de parler de sujets intéressants, puis quand tu viens parler à de sujets engagés, techniquement, la créativité l'originalité va pratiquement être plus intéressante parce que personne n'en parle, surtout en humour, étant donné que c'est un art qui est très populaire. On essaie de le rejoindre le plus grand nombre. C'est sûr que peut-être d'être engagé, ça met des bâtons dans les roues, parce que c'est pas le plus grand nombre que je vais aller chercher nécessairement. Mais en même temps, je pense que c'est des sujets qui touchent tout le monde aussi, fait que l'un n'empêche pas l'autre. Puis toi, Sarah Claudia? Pareillement, ça s'est passé plutôt par défaut.
Je pense que, tu sais, je suis qui je suis dans la société québécoise. Puis ça donne qu'il y a certains enjeux qui sont plus importants que d'autres, pour moi, personnellement. Là, je pense que le sexisme et le racisme, c'est les deux choses qui sont intrinsèquement reliées pour moi, personnellement. J'utilise toujours le mot intrinsèque, hein, pour vrai, comme whatever. Fait que c'est un jeu drôle, là, je vais le dire comme 6 fois. Tu peux badigeonner du intrinsèque tout ce que tu veux pendant la... comme ça, naturellement, c'est comme ça. On n'est pas là pour juger les mots. Vraiment pas. Tu l'as dit une fois, c'est comme moi. J'ai été impressionné par l'utilisation du mot, fait que moi, je continue. T'es en train de te dire, ouf, ouais, j'aurais peut-être dû travailler sur mon vocabulaire. C'est vrai, ça, j'étais comme, j'ai-tu l'air d'homme? Fait que ça, fait que pour moi, ça s'est passé plutôt par défaut. Je suis qui je suis. Fait que, comme toi, dans le fond, je me disais peut-être que je vais pas utiliser le micro correctement si je parle juste de comme ma semaine. Tu sais, genre, des choses du genre, je pense que plusieurs personnes le vivent. Fait qu'on peut toutes comme connecter sur ça. Mais je pense que les choses qui établissent les différences sont exactement celles qui nous rassemblent. Fait rajouter ça à pas nécessairement à mon humour, là, je ris bien de ça, mais rajouter ça à mes films, à ce qui m'allume dans la vie, puis aux conversations quotidiennes, je pense que c'est exactement ça, là, ça me donne... Mais quand tu t'es lancé dans Rest is Alright, est-ce que tu te disais déjà, OK, on s'en va, je m'en vais parler de ça, ou est-ce que... Parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'un peu le sujet a comme dévié en cours de route. Ouais, comment t'as pu comprendre ça? Parce que j'ai fait mes recherches. Oh, d'accord. OK. J'aurais peut-être, tu sais, moi, intrinsèque, j'aurais peut-être dû étudier lui à la place de regarder le dictionnaire Larousse, synonyme. J'ai pas travaillé sur mon vocabulaire, mais j'ai lu sur vous. D'accord. D'ailleurs, tantôt, on invite ta mère. Non. Hey, shit, OK. Parfait. Fait que dans le fond, oui, ben c'est ça a bifurqué parce qu'au début, dans le fond, OK, introduction. La Fondation Fabienne Collat, l'Institut national de l'image et du son se sont mis ensemble pour faire ce programme-là. Ça a commencé en 2014. Ils ont décidé de le reprendre en 2018. Fait que ça s'appelle Être noir au Canada, puis c'est Être noir à Montréal. Ils ont choisi 5 personnes de chacune des provinces, donc Halifax, ben c'est pas une province, là, mais tu sais, Halifax. La Nouvelle-Écosse, on comprend. on va comprendre ça. Toronto, donc Ontario, puis Montréal au Québec. Puis j'ai été choisie à Montréal. Dans le fond, comment ça a commencé, c'est qu'ils avaient choisi 5 femmes noires au début. Puis ça donnait aussi que les 5 femmes noires qu'ils avaient choisies avaient toutes le même sujet. C'était vraiment drôle. On avait toutes le même sujet. C'était comme un Red Table Talk à la Jada Pinkett. Fait inviter comme 3 générations de femmes noires différentes. Donc, tu sais, quelqu'un de 70-80, quelqu'un de 30-40, puis quelqu'un de 20-15, whatever. Fait que je me disais, tu sais, ça pourrait justement rajouter ce layer-là, des couches de plus, parce qu'on a tous vécu un Québec différent, je pense. Comme dans les années 70, il y avait déjà des coupes de cheveux différentes. Fait à la base, c'est un petit peu... c'est flyé. Fait qu'à ce moment-là, quand on est rendu en 2010-2020, avec les couleurs qu'on a, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, avec tout ça, je me suis dit, ben, dans le fond, ils nous ont comme obligés à chercher quelque chose d'autre. Fait que quand ils ont vu qu'on avait tout un point commun, après ça, ils se sont dit, OK, mais qu'est-ce qui t'intéresse, toi, spécifiquement, à la place de la génération, tu sais, le générationnel, l'histoire, nécessairement, qu'est-ce que toi, tu veux changer personnellement? Puis moi, c'était vraiment l'impression du stéréotype de la femme noire qui est forte. Mais tu sais, que la femme qui est forte, je pense que ça s'applique à vraiment tout le monde. Puis, tu sais, j'ai dit être femme noire parce que c'est pour un programme Être noire à Montréal. Fait que c'est clair qu'il y a des enjeux qui touchent spécifiquement à ça. Mais je pense que, tu sais, les femmes dans la vie, on a un certain... je veux pas dire comme c'est un mythe de Sisyphe, là. On n'est pas en train d'amener comme un bagage puis de le laisser tomber à chaque fois puis on est comme, oh non, tu sais, comme on doit retourner en bas. Mais je pense qu'avec l'évolution qu'on a, je pense qu'on est encore un petit peu... Il y a le wage gap, il y a certaines choses qui sont toujours pas activées ou qu'on se réveille toujours pas aujourd'hui. Fait que je pense que toucher à ça un petit peu, c'était nécessaire pour moi. Puis aussi, évidemment, la race, là, c'est qui je suis. Là. Mais heureusement, honnêtement, moi, je trouve que heureusement, là, je sais pas pour vous, là, mais moi, je suis bien contente d'être qui je suis. Fait que, je voulais justement comme, rajouter ce highlight-là. Je suis quand même contente dans ma peau. Fait que faire un film qui touche sur les stéréotypes des femmes noires, je pense que c'était vraiment important pour moi, personnellement, en tant que personne. Là. Puis pour notre communauté aussi. Là, je me disais, si je suis pour faire un film, je veux pas être porte-parole pour la vie des autres, mais je veux aussi toucher à quelque chose qui touche comme un petit peu à tout le monde. Puis ça donne que c'est les stéréotypes. Puis le cinéma, c'est comme le meilleur outil, je trouve, parce que ce qui a propagé beaucoup de stéréotypes, c'est la caméra. C'est comme la caméra est un outil colonial à la base. La caméra, c'est comme un usage de violence à la base aussi, parce que c'est seulement une perspective très spécifique. En ce moment, on a comme 3 caméras différentes, puis si tu veux concentrer sur une caméra spécifiquement, tu peux. Admettons, si toute la conversation, on voudrait juste avoir ta face, puis voir ta réaction sur ce que je dis,
en gardant ma voix en voice off, on pourrait faire ça. Mais ça change la donne de comment moi j'ai l'air, comment lui a l'air. T'sais. Fait à ce moment-là, rajouter différentes perspectives, c'était intrinsèquement. C'était absolument important. C'était vraiment important pour moi. Puis l'usage de cet outil colonial-là pour justement comme avoir, tu sais, j'avais une femme noire derrière la caméra, Vanessa Abadir, puis sur un sujet sur les femmes noires au Québec, je pense que c'était vraiment important justement d'avoir quelqu'un qui contrôle la caméra de derrière, qui, à la base, a été, tu sais, persécuté par la caméra à travers le temps. Ouais. Fait que je pense que c'est un bel outil de pouvoir. Puis ensuite, être moi devant la caméra, puis choisir, en tant que réalisatrice, choisir la manière dont je suis vue. Fait que je pense que c'est absolument intéressant. Puis honnêtement, j'arrête pas de dire important, mais oui, important. Tu sais, je pense que tous les enjeux qu'on a, justement, les stéréotypes qu'on a, c'est sûrement absolument parce qu'on a eu la perspective de seulement certaines personnes qui avaient l'argent, le temps, le luxe de pouvoir voyager en bateau, pouvoir, les frères Lumière, pouvoir aller partout, puis juste montrer les gens qui sont, quote-unquote, sauvages ou des personnes qui sont, un petit peu différentes, mais dans le fond, ils étaient juste humains puis ils vivaient une vie différente. T'sais. Je trouve ça le fun parce que ce que tu parles par rapport à la femme, j'ai l'impression que même si je pense qu'il y a quand même eu des gains, là, puis il y a eu des améliorations dans la condition féminine en société, mais ça reste que c'est un discours qui se rapproche vraiment beaucoup des Filles ont soif de Denise Boucher, où il faut que la femme soit la mère, la pute, la sainte tout le temps, à la fois. Puis la thérapeute surtout, nowadays, avec la masculinité toxique, je pense que c'est vraiment ça, c'est que je me rappelle à un moment donné, j'avais un de mes amis gars, un de mes bons chums qui me dit « Ah, ben, tu sais, je suis comme, tu sais, t'as pas vraiment d'amis femmes, je trouve. Tu sais, comme tu chilles beaucoup dans les bars, puis oui, on a bien du fun, puis on est bien sur la brosse le lendemain matin, puis on se texte que hey, je vais mourir. Mais tu sais, c'est vraiment le fun. Tu sais, c'est cool comme vibe qu'on a. Mais je me demande, tu sais, comme, est-ce que tu chilles avec des femmes en tant qu'amies, tu sais, puis comme, ben, je t'ai toi, tu sais. Là, je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Puis tu sais, ben, t'es pas ma blonde, mais en tout cas, t'es une bonne thérapeute, tu sais. Puis j'avais l'impression que c'était juste ça, la raison pour laquelle j'existais. Ouais. Ça revient vraiment à, je pense que je mérite d'être vue pour moi, parce que non seulement j'amène quelque chose à la table, mais je mérite de juste être en vie, comme je pense qu'on l'est tous. Là. Je pense qu'on n'est pas venus ici en se disant, ben, je vais changer le monde non plus. Fait que moi, je voulais pas changer sa vie en étant thérapeute. Ouais, non, c'est sûr. La masculinité toxique, puis ça, je pense que c'est quelque chose qui vous unit. C'est 100%, oui. Toi aussi, t'en parles dans ce que tu fais. Oui, ben en fait, c'est pratiquement l'épicentre un peu de ma démarche artistique parce que, ben, tu sais, justement, dans la volonté d'être engagé, c'est l'affaire qui me touche le plus, tu sais, puis justement, de ce que Sarah parle, c'est drôle, parce qu'en plus, c'est comme c'est des affaires que je suis comme en train d'étudier d'une certaine manière pour être capable d'en parler après ça parce que c'est... Il y a beaucoup de ça, en fait, que... tu fais de l'étude, tu veux dire, genre, tu vas au beach club, là. Oui, exactement, là. Beach day every day. Je suis au pique-nique. Exact. Mais tu sais, ben, c'est souvent que je vais parler avec des personnes qui sont plus brillantes que moi. Puis oui, je mets au féminin parce que je vais souvent parler à des femmes parce que c'est tout le temps elles qui vont avoir l'information intéressante parce que le point de vue des hommes, il est comme omniprésent dans la société, ce qui fait en sorte que, aussi vu que je suis un homme, j'ai beaucoup cette vision des choses-là. Puis c'est une des affaires que j'ai remarqué, c'est que, tu sais, mettons, il y a beaucoup de blagues que je vais faire que les gens vont rire à la base, mais juste parce que c'est de quoi qu'on trouve de différents sociétés, tu sais. Mettons, j'ai commencé mon dernier spectacle, Mur, en arrivant sur scène, puis le costume de spectacle que j'avais, c'était des pantalons fleuris puis une chemise à col Mao. Que je trouvais bien fancy puis beau. Mais j'arrivais en disant, puis la première phrase que je disais sur scène, c'était comme je vais pas vous mentir tout le monde, je l'ai échappé chez Winners, tu sais. Qui... On l'a tous passé par là. Mais tu sais que ça faisait énormément rire parce que pour plusieurs personnes, pour plusieurs hommes, un gars avec des pantalons fleuris, c'est pas de quoi de big deal selon moi, mais étant donné que c'est pas le standard de la masculinité qu'on a dans notre tête, c'était différent, donc ça faisait rire, puis c'est de remettre ça en question, puis c'est beaucoup de tout ça que je vais jouer par rapport à ça pour un peu passer la réflexion. Parce que, tu sais, à travers aussi, il y a le discours masculiniste qui existe, là, plus dans l'extrême droite, où ce qu'ils vont dire que les hommes ont des plus hauts taux de suicide ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi c'est un des combats du féminisme aussi. Si les hommes se rendent jusque-là, puis qu'ils sont entre eux autres... Je suis comme, yes, you get it! Okay, cool. Je suis un allié, ça. Non, là, je te secoue de loin, genre, j'étais comme, OK, non, mais c'est ça, dans le fond, c'est que souvent, les hommes, tu sais, se font tellement dire qu'ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas d'émotivité, quoi que ce soit, que leur
seul lien émotif, ça va être une amie-fille ou une blonde, parce qu'ils peuvent être vulnérables avec une femme, mais pas entre hommes. Puis ça fait qu'entre hommes, c'est juste comme hey bro, nah, puis ils font juste rire d'eux autres, quoi que ce soit. Puis ça vient que justement, après tout le fardeau de gérer les hommes, ça vient sur les femmes quand c'est pas leur responsabilité non plus. Et en plus de ça, ils sont déjà dans la société en exact, tant que femmes, fait qu'il y a comme plein vous avez d'autres déjà choses. vos affaires à gérer qui est déjà énorme, tu sais. Pendant ce temps-là, comme juste notre petit bar de comme on est trop payé. That's literally what you guys look like. C'est vraiment ça que vous avez l'air pour. Mais tu sais, c'est véritablement ça. Tu sais, on s'est jamais fait. On n'a jamais. Tu sais, évidemment, on a des différents privilèges, quoi que ce soit, dépendamment du milieu où on vient ou quoi que ce soit. Mais reste qu'en tant qu'homme, il y a des choses qu'on ne sera pas persécuté à cause de notre genre, puis de la société dans laquelle on est, tu sais. Ce qui fait en sorte que. Ces personnes-là, quand elles font vraiment ta question, ça vient de temps comme super sulfurique, puis c'est tellement compliqué de parler de ça, mais c'est nécessaire à faire. Là, j'ai dévié beaucoup dans cette affaire-là. Non, c'est parfait. C'est pour ça qu'on est là. On est en train d'avoir une discussion. Parfait. On parle. Je suis bien, il faut on utilise nos mots, hein, ça arrive. Mais là, on parle beaucoup des... on parle beaucoup des trucs qui vous tiennent à cœur, ou en tout cas des problématiques de société qui vous animent. Mais dans quelle mesure la production culturelle, là, que ce soit des spectacles, des documentaires, peuvent alimenter la discussion pour générer des changements en société ou essayer d'amener un peu plus de bien-être à la société en général? À quel point on peut vraiment réussir à faire une différence avec ça? Ben, je pense que surtout, puis tu me diras si tu es d'accord, Sarah, la place de l'artiste va être de poser des questions surtout, parce que on peut pas changer la pensée des gens, on peut pas carrément juste faire les changer, puis je pense que c'est pas sain non plus de vouloir ça dans la vie, de simplement qu'ils pensent exactement comme nous on pense. Il y a un peu l'affaire de chaque fois, dans le moment des élections, surtout comme ton mur Facebook, Instagram, tout ça même, toujours va être... En tout cas, moi, comme dans mon réseau, ça va être toujours très woke, toujours pour l'environnement, aussi pour ça. Puis, étrangement, les résultats des élections donnent pas ça, tu sais. Ce qui fait que je pense que c'est pas une mauvaise chose en tant qu'artiste d'avoir une espèce de reality check sur de quoi la réalité a l'air pour ensuite être capable de comprendre où ce que ces gens-là viennent, puis comment leur partager le message, tu sais. Puis savoir comment tu vas leur partager le message. Est-ce que tu veux que ce soit un coup de poing d'en face? Est-ce que tu veux que ce soit une question? Est-ce que tu veux... tu veux juste savoir... Dans le fond, c'est quoi l'émotion que tu veux partager au public? Puis je pense que c'est ça qu'on peut faire. Après ça, reste que... quand tu vas consommer, regarder une œuvre artistique, tout ce que tu vas faire, c'est vivre une expérience puis partir avec ça. Tout le monde va vivre ça différemment, quoi que ce soit. Fait que le mieux qu'on peut faire, c'est ça, c'est juste le transmettre ce qu'on a à transmettre, puis après ça, laisser ça vivre dans les autres personnes. Parce que je pense que l'art peut être un peu un vecteur de changement. Il y a Hannibal Buress qui avait pointé Bill Cosby, je pense 2017-2018, puis que ça a aidé à comme repartir le mouvement MeToo, qui était quand même quelque chose qui existait depuis les années 2010, même avant ça. Là. C'est juste que le hashtag a comme vraiment aidé à mousser la patente. Tant mieux quand ça en fait des changements, mais ça peut pas changer le monde non plus. C'est comme ça que je le vois un peu, là, dans le sens que continuons. Sinon, je pense qu'il y aurait bien des affaires qui auraient été changées longtemps. Avez-vous l'impression aussi, dans l'idée de discussion, en tout cas de changement, souvent, c'est pas instantané. Tu parlais du mouvement MeToo. Il y avait eu une première vague en 2017. Il y en a eu une autre vague l'été passé. En tout cas, dans le milieu artistique, certainement. Oui, c'était malade, ça. Est-ce que c'est... Moi, j'ai l'impression que peut-être ça démontre un peu le changement qui s'opère, dans le sens où il y a eu comme un premier coup, c'était comme les émotions à vivre, mais après ça, on dirait que les gens ont comme réfléchi, puis là, à un moment donné, comme, OK, ouais, non, ça passe pas. C'est pas faux, j'aille pas ça comme passé. Mais toi, comment est-ce que tu le perçois? Est-ce que c'est qu'on tape le clou sans arrêt qui fait que le message passe, ou c'est... Je pense que les gens sont juste tannés, genre. Non, c'est juste ça le mot. Il y a beaucoup de ça, effectivement. Les gens sont juste vraiment tannés, comme... Tu veux pas avoir d'appart, tu veux pas avoir de maison, ton crédit est fucked. Comme, ta job, paye pas. Tu fais toujours pas 15 $ même quand t'as 5 ans d'ancienneté. Les gens sont juste tannés, genre. Je pense qu'ils en ont juste beaucoup sur eux. Fait qu'éventuellement, comme, ce qui te fait le plus mal,
tu sais, ça pourrait être ça. Fait que je pense qu'ils veulent en parler éventuellement. Là. Je pense que justement, tu sais, le plus qu'on parle de santé mentale, le Bell Let's Talk, des choses qui sont à niveau performatif, oui, mais en même temps qui aident beaucoup les gens justement à avoir ces dialogues-là à la job. Tu sais. Je pense pas qu'il y a 10-15 ans, mes parents pourraient me dire, ben oui, on parlait justement, on était à côté de la machine à café, puis on parlait de combien, genre, on était dépressifs parce que la job était trop dure. Puis le CEO est juste à côté, puis il parle avec nous aussi de ça. Tu sais, comme, c'est vraiment pas de. C'est vraiment spécifique à notre génération, je trouve. Mais en même temps, je pense que c'est ça. Les gens en ont vraiment marre. Fait que tu sais, quand t'es fed up, t'es juste fed up. Tu veux juste aller justement rest is the right, tu veux juste aller dormir, tu veux juste comme prendre le temps de respirer, puis de penser au next move. Mais des fois, tu vas faire des choses qui sont hâtives. Peut-être que honnêtement, c'est pas hâtif. Ces personnes-là ont pensé pendant des années. Tu sais, il y a des personnes qui ont justement dit quelque chose après 10-15 ans, là, qui étaient très matures en âge ou qui étaient très jeunes d'ailleurs. Tu sais, les deux, justement, c'est vraiment une différence de. C'est comme un vent qui tourne, je pense. Fait que je pense vraiment que les gens sont juste tannés. Ouais. Puis ils ont juste envie d'en parler. Tu sais, pas que être tanné, ça amène à. Tu veux en parler nécessairement, mais je pense qu'avec tellement de choses qu'on vit tous individuellement, puis éventuellement les expériences que tu as spécifiquement à toi, qui sont vraiment personnelles, puis peut-être qu'ils amènent un certain degré de honte ou un certain degré de tristesse ou de dépression quelconque, ben à ce moment-là, t'es comme, regarde, à un moment donné, je dois have to turn my life around. Je dois être certain que moi, je suis correct avant que toutes les autres personnes soient correctes. D'où là l'importance de parler de ces choses-là puis de faire des call-outs s'il y a lieu. Là. Ouais. Fait que dans le fond, c'est comme, ben, là, après ça se placerait, on serait comme en réponse à ce mouvement-là sociétal qui existe, ben, dans le fond. On a un outil de propagande devant nous, puis utiliser cet outil-là pour démantibuler ou déceler la maison que le maître a créée est nécessaire. Ouais. Fait que, tu sais, il y a Audre Lorde qui dit « The master's tools will never break the master's house ». Fait que les outils du maître vont jamais briser, tu sais, exactement, vont jamais servir à comme briser sa maison, mais c'est seulement si tu connais pas comment... Tu sais, tu vas pas aller utiliser comme un marteau pour comme visser quelque chose, tu sais. Fait que je pense justement avoir les bons outils, avoir ce genre de dialogue-là, justement, c'est un outil pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne que, ben, qui cool, comme cette fille-là, genre, elle est noire, puis elle parle, elle a un accent québécois, elle parle, je vois, c'est le fun à voir, tu sais. J'ai vu des gens qui me disent ça, ben, félicitations, puis je suis comme, mais qu'est-ce que tu me dis? Félicitations! J'avais genre, 25 ans, comme, s'il te plaît, tu sais, genre, thanks! Félicitations! On m'a déjà dit ça comme 2 fois, dude. Félicitations! J'ai de la sauce brune dans le sang, là, comme, je suis une poutine, comme, tu sais, je comprends pas, genre. On m'a jamais félicité sur mon accent. Ben, tu vois, c'est ça, c'est des choses de même, c'est des petites choses que t'es comme, tu sais, t'es sur le point de dire merci, puis t'es comme, attends! I see you! Oh mon Dieu! Fait que c'est ça, fait que je pense que non seulement les gens sont tannés, mais on a une petite propagande devant nous, puis on doit l'utiliser de la manière, tu sais, comme exactement l'opposé de la manière que ça a été utilisé. Ouais. Puis aussi, je veux rajouter aussi, comme slipper aussi le sens de désinformation d'aujourd'hui. Avant, lire les nouvelles, c'était pour s'informer. Maintenant, on lit les nouvelles pour savoir quel gossip existe, puis quelle chose contradictoire existe. J'ai l'impression qu'on lit tous des articles différents sur la même affaire, puis on a toute l'information entièrement différente. Avant, quand on parlait à nos voisins dans le coin de la rue, parce qu'on voyait nos voisins physiquement, ben on avait toutes comme la même impression parce qu'on avait lu le même article sur les mêmes recherches, tu sais. Fait que je pense que maintenant, on a tellement ce sens-là de vouloir flooder le market avec des choses qui sont pas vraies, semi-vraies, puis des raccourcis. De l'opinion, beaucoup. Ouais, de l'opinion surtout. Tu sais, tu vas être comme, OK, mais sont où les personnes qui sont comme allées à l'école pour ça, genre? Je comprends pas. Puis après ça, on nous dit, t'as besoin d'un bac pour avoir XY salaire, mais t'es comme, OK, mais même les gens qui ont un bac, on les respecte pas. En tout cas, on les écoute pas quand ça vient à la recherche, etc. Je trouve que c'est ridicule. Là, bon, vous êtes des artistes. Je pense qu'on a établi que vous êtes des artistes engagés. Je pense que ça, c'est pas pire. Bon, là, vous êtes des artistes engagés, mais par rapport à vos pairs, comment ça se passe? T'sais, est-ce que c'est bien vu d'être un artiste engagé? Est-ce que ça amène de la confrontation? Qu'est-ce qui... Comment vous vivez ça dans vos milieux respectifs? Ben, moi, dans le milieu de l'humour, ça m'avoue que étant donné que c'est un milieu qui est quand même assez petit, c'est pas mal vu, c'est bien vu. On dirait que c'est tant aussi longtemps que la job est bien faite, dans le sens tant fois que t'es bon artistiquement, il y a comme du respect qui va être là, puis les gens ont pas le choix comme de le saluer d'une certaine manière, ce qui fait en sorte que c'est bien vu. Ça va plus être compliqué quand on va arriver dans les instances plus grand public ou quoi que ce soit, où ils vont pas comprendre nécessairement le message, t'sais. C'est jamais de mauvaise intention, mais mettons, j'ai fait... mon dernier gala Juste pour rire était un numéro où je dénonçais un groupe d'extrême droite. Et tout ça dans un angle comique. J'allais même pas
j'allais même pas dire que, tu sais, d'être extrême droite puis d'être nationaliste identitaire de cette manière-là était épouvantable. Parce que, tu sais, en gros, c'est que j'avais croisé une manifestation de la meute à Joliette, qui est proche de mon village natal. Puis l'angle comique du numéro, c'était en gros, fait comme, OK, fait que tu penses que t'es envahi par les immigrants à Joliette, comme s'ils le faisaient, ça serait pas à Joliette qu'ils le feraient, tu sais, tu peux être rassuré, là. Fait que, tu sais, c'était ça, que, tu sais, c'est juste ludique à la base, tu sais. Oui, évidemment, il y a une partie quand même engagée dans cette affaire-là où, tu sais, je pense que l'immigration, c'est une bonne affaire, puis qu'il faut les accepter, puis toute personne, peu importe l'origine, ça arrive ici, t'es québécois, tu sais. Ouais. Évidemment, il y a ça qui est derrière le numéro du texte, mais il reste quand même que, étant donné que c'est un genre de discours qui va shaker le statu quo, les diffuseurs sont frileux quand même. T'sais, ils ont un peu peur là, de perdre leur grosse... leurs gens qui les check, les fâchés. Le premier, peut-être le seul commentaire Facebook que j'ai eu sur mon number, c'est que c'est de la propagande d'extrême gauche. Ça existe? Ben oui, ça existe. C'est vrai, l'extrême gauche existe, mais comment? Ben oui, mais en même temps, ça, de la propagande, je veux dire, comme... Je pense qu'on est dans le modéré. Moi qui ai mis un col roulé pour aller à Juste pour rire, c'est de la propagande d'extrême gauche. C'est comme, je veux pas être plate, là. Je suis pas en train de réciter comme le manifeste communiste de Marx, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste comme... Peut-être qu'on devrait commencer. Allons-y. Ça ferait un long show pareil. Je l'ai déjà lu, puis c'est pas particulièrement léger. Ouais, mais on coupe ça court, là, c'est pas grave. Tout est à tout le monde, merci, bonsoir. Tu veux-tu avoir un bateau? Mettons qu'on a un bateau pour tout le monde. T'es down, parfait. Comme... Et voilà. C'est You get a car, you get a car. Regarde, tu vois, tout le monde est content, c'est simple. Mais, tu sais, c'est plus là que ça va être compliqué, je trouve, que dans le milieu où on a peur du changement, puis on a peur de prendre de l'avance sur ces affaires-là, tu sais. Puis aussi que on a l'impression que si on mettait le discours engagé, là, on allait perdre la part des gens, parce que comme si l'engagé était... C'est beaucoup vu comme de quoi de lourd, épuisant, fatigant, quand pourtant, ben, de mon point de vue, tu sais, tout ce qui est engagé, c'est simplement ce qu'on vit tous les jours, quoi que ce soit. Tu sais, la plupart des choses que j'écoute sont engagées, tu sais, que ce soit de la musique, des émissions de télé, tu sais. Seul tu sais, mettons, j'écoute, je suis un gros fan de dessins animés dans la vie, puis j'écoute She-Ra sur Netflix, tu sais, qui est, tu sais, c'est un dessin animé pour tous âges, super intéressant, qui est une reprise aussi d'une émission des années 80, mais qui est très gay-coded, là, tu sais, comme codé, genre queer, LGBTQ, tu sais, où ce que tu vas des personnages qui sont jeunes, qui sont gays, qui sont trans, tu sais, puis, tu sais, ça fait en sorte que, ultimement, là, l'histoire, c'est vraiment juste... la madame a un épée puis elle pète des gueules. C'est vraiment juste ça. Mais le simple fait qu'avec ces affaires-là, ça rend la chose engagée, mais ça rend pas ça plus compliqué ou plus lourd pour autant. Tu te rends compte comment c'était facile au début de le faire. Ouais. C'est vraiment... Tu trouves la ligne directrice de ton histoire, après ça, tu fais juste comme... Je te dis pas que tu rajoutes ça à ça. C'est pas comme si je vais juste rajouter un caractère gay pour dire qu'il est gay. Ouais. Non, mais c'est ça, tu fais juste... Tu rajoutes des gens par l'histoire qui vont... justement rajouter encore une fois cette couche de plus pour avoir ce dialogue-là aussi, de plus. T'sais. Parce que c'est juste une représentation de la vie, tu sais. Ces gens-là existent. Pourquoi les effacer? Ils sont juste à côté de toi. T'écoutes sûrement l'émission avec eux. De cette même manière-là. Tu vas sûrement discuter de ça au travail de la même manière. 100%, mais c'est ça qui est spécial aussi, où ce que vient que l'engager, tu sais, de mon point de vue, c'est comme le réalisme, mais comme le réalisme qu'on voit en général ne l'est pas. Tu sais, c'est pas une représentation de la vie non plus. Tu sais. Le simple fait de moi qui arrive là, qui dit que j'étais un homme sensible, qui aime ça bruncher, tu sais, les gens font comme, my God, ce gars-là est wacko. Mais pourtant, tu sais. On va bruncher, genre. Pourtant, c'est bon, le brunch. Je comprends pas. C'est malade, là, comme mimosa. Tout est bon au brunch, là. Mais toi, Sarah Claudia, en cinéma, est-ce que tu sens un peu plus de la friction avec tes pairs ou généralement ils sont comme Non, pour vrai, pour moi, c'est pas ça m'a pas empêché de connecter avec les gens. Je trouve que par contre, j'ai vraiment remarqué quelque chose dans mon cours, c'est que la seconde que tu parles d'être noir, là, ça devient... Là, les gens se sentent comme free à parler de race et tout. Fait que, tu sais, je pense du racisme de la société, tout ça. Je pense que la seconde que j'amène ces sujets-là, les gens comme piggyback beaucoup, puis ils s'en vont avec ça, là, parce que, tu sais, moi, je suis arrivée pour un point spécifique, là. Fait que, tu sais, des fois, les gens utilisent ça pour, tu sais, bifurquer, puis c'est correct parce que, justement, habituellement, ces conversations-là sont des véhicules pour plus. Fait que, tu sais, j'ai remarqué, c'est ça, parce que au début, j'avais ma critique, puis
ma critique des choses que je créais dans le cours. Puis je pense que je donnais des réponses à tout le monde, mais moi, les gens me répondaient pas. Là. Les gens n'avaient pas de critique pour moi parce que je pense que la manière qu'ils allaient le positionner, ils avaient peut-être peur justement que peut-être ça va la froisser à la base en tant qu'individu, mais aussi comme parce que je vais critiquer ce point-là que je trouve pas que cette personne peut ne pas trouver pertinent ou me poser plus de questions sur un sujet que j'amène parce que justement ils comprennent juste pas la réalité de ça. Fait que je pense que éventuellement, j'ai pas juste ça à faire t'apprendre de quoi quand j'étais à l'école, parce que moi aussi, j'étais en train d'apprendre quelque chose. Ouais. C'est ça, fait que j'avais remarqué que les gens répondaient pas trop à mon contenu que je montrais aux gens, mais je te jure, j'avais fait un blitz de répondre. Je me suis garantie, j'étais comme, dans le cours aujourd'hui, je vais m'injecter mon café, puis je te jure, je réponds à toutes les questions, commentaires, insultes de tout le monde. Il y en avait pas, my gars. Il y en avait juste pas de gens qui me répondaient, puis qui avaient quelque chose de même pertinent à dire, parce qu'ils sont toujours comme, dès que t'arrives, t'es comme, sexisme, c'est comme, tu sais, ton frère à main, tu le trouves, tu sais, moi, je trouve pas mon frère à main, là, sur des affaires de même. Mais, tu sais, ces gens-là le trouvent, là. Ils sont comme, ils arrêtent, là. Ils arrêtent le train au complet, puis ils sont comme, OK, non, je bouge pas. Tant que tu me dis pas, qu'est-ce que tu veux dire par ça, tu sais. Puis j'ai rien dit, là. J'ai juste dit, I am a black woman. Tu sais, j'ai vraiment, I am legend. Comme, tu sais, j'ai rien dit, là. Comme, j'ai juste respiré de travers, puis c'est comme un problème pour les gens. Mais quand c'est tous des sujets, mettons, comme sexisme, homophobie, racisme, dans leurs films ou dans tes films, à toi? Ben, les deux, justement, il y avait des gens qui avaient comme. Il y avait comme quelqu'un qui avait vraiment un film codé, genre sexiste, parce que c'était comme si la femme créait ses problèmes. Puis la femme va aussi l'aider à réparer ses problèmes. J'étais comme, attends, là. Tu sais, en tant que personnage dans un film, c'est déjà pas pertinent. Ouais. Fait essaie de, comme, extrapoler un petit peu plus, comme, c'est quoi sa couleur préférée, puis c'est quoi, est-ce qu'elle aime beaucoup le coton égyptien, tu sais, des choses dans même qui étaient comme, tu sais pas si ça va servir, mais éventuellement ça te sert à quelque chose. I don't know. Est-ce qu'elle aime le coton égyptien? Juste parce que it's really good, c'est vraiment vrai, c'est super confort. Fait que je suis comme, tu sais, je plug ça au cas où. Que j'en prends bonne note. Prenez ça à la maison, hein. Je comprends l'intérêt du personnage. Un petit débat sur l'engagement. Aujourd'hui, sur le discours engagé, c'est que le coton égyptien. Les gens de personnage, c'est quand même un trait intéressant. Les gens vont pouvoir se coucher dans des draps confortables pour réfléchir la société. Exactement. Non, mais je pense que c'est ça. Les gens sont pas capables d'aller au second degré justement parce que, tu sais, je dis les gens. Même moi, des fois, je suis pas capable d'aller au second degré parce que, tu sais, je bug sur quelque chose, je suis comme, OK, mais attends, avant de m'expliquer quelque chose d'autre, tu sais, je dois comprendre la base. Fait que des fois, les gens, justement, ont pas cette expérience de base. Puis, je veux pas dire que t'es la seule personne noire qu'ils ont rencontrée, mais peut-être que t'es la seule personne noire, femme, dans ton cours, qu'ils ont le contexte de pouvoir comme dialoguer avec, parce que justement, ils ont pas la présence d'esprit de parler à ces gens-là dans le maxi. Je te dis pas déranger au maxi, mais tout ce que je dis, c'est que ça serait vraiment bizarre. Bonjour, madame, je suis en train de faire un film. Non, c'est ça. OK. Mais là, bon, OK. Non, c'est ça. Fait on est engagé, les artistes posent des questions, cool. Comment après ça on fait ou est-ce qu'on peut inspirer les jeunes, là je dis les jeunes, mais on parle là, mettons, du 15 à 35, mettons à peu près, là. Est-ce qu'on peut inspirer les jeunes à eux-mêmes, tu sais, s'engager au sein de la société puis amener du changement? Oui. Puis... Ça, oui. Là. Ça, sans l'ombre d'un doute, là, mon humble avis. Là. Ne serait-ce que, tu sais, mettons, moi, je fais de l'humour engagé parce que j'ai toujours été attiré par les gens qui l'étaient aussi, tu sais. Tu sais, je regardais Yvon Deschamps qui a été militant ou quoi que ce soit. Je trouvais ça cool qu'il apporte ces affaires-là. Après ça, je regardais, tu sais, des humoristes américains qui aussi, tu sais, prenaient la parole. Tu sais, Bill Hicks, Mark Maron. J'allais le dire. J'aime tellement. J'adore Mark Maron. Il est tellement il est bad, Mark Maron. Il est tellement cool. Mais tu sais, il y en a him. plein de personnes qui le font puis qui le font bien, tu sais. Pas si longtemps, j'ai découvert Roy Wood Jr. que je trouve tellement bon parce que justement, il est capable de rendre son message comme le fun et drôle pour tout le monde. En étant super, super drôle, mais sans rendre ça inaccessible puis que ça soit un peu épeurant ou quoi que ce soit. Il fait un bit sur les personnes noires qui mettaient le genou pendant... les joueurs de football là, qui mettaient le genou à terre pendant l'hymne national. Puis il disait comme si au moins l'hymne national était bon. Comme si au moins l'hymne national c'était du Bruno Mars. Peut-être là, OK, là, genre, je me mettrais pas à terre pour du Bruno Mars. C'est comme fuck, yeah, on danse. Mais là, il est plate ton hymne national. C'est comme si c'est vraiment... c'est pas comme si une chanson, là. C'est des mots. Avec les documentaires, comment on fait pour rejoindre les jeunes? Est-ce que tu as l'impression que tu réussis à engager cette discussion-là avec la société, en quelque sorte, ou en tout cas avec les jeunes qui en font partie, les jeunes adultes?
Ben, je veux pas te dire que personne n'a vu mon film, parce que c'est pas vrai. Mais j'ai quand même eu comme, tu sais, un public à un certain point. Tu passes pas à Télé-Québec? Non, oui, j'ai passé à Télé-Québec. Ouais, fait que j'assume qu'il y a des gens qui ont vu mon film. Merci. Ouais, je pense que c'est assez safe. Oui, exact. Ben, merci. Oh, thank you. At least 2 people saw it. Non, mais 100%, tu sais, comme, non, mais Télé-Québec a vraiment comme un bon auditoire. Ils ont vraiment comme un bon public. Fait que je pense que, tu sais, mais ces gens-là, c'est pas comme s'ils sortent de leur chemin pour venir me voir puis parler de ces enjeux-là. Fait que je pense que si c'est juste un petit message ou un petit poème ou, tu sais, justement, j'avais une poète, ben, j'ai une poète dans mon film qui dit ça au début. Fait que si t'as juste pris ce glimpse-là du début, t'es comment je peux pas fournir le programme parce que mon film était en dernier. Tu sais, je peux pas fournir le programme, mais j'ai vraiment aimé le début, puis au pire, genre, je penserais à ça. Ben, tu penses à être vu, tu penses à être compris encore une fois, en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Fait que je pense que c'est ça la base. Puis après ça, ben, tu peux rajouter des choses, encore une fois, à toute sauce. Puis non, je pense que... Je sais pas comment je peux faire en sorte que les gens sont engagés. J'ai tellement envie dans la vie que je pense que les gens sont déjà genre, engagés parce que je suis comme je suis déjà genre, hey, j'existe. Fait que je trouve ça le fun. Puis l'énergie que j'ai, comme que je propage, que j'espère que je partage avec les gens, je pense qu'elle est déjà comme quand même semi-positive, là, pas tout le temps, là, parce que je suis pas toujours heureuse. Mais tu sais, je pense que justement, je suis capable d'engager les gens dans des dialogues parce que je les bouge un peu, je les nudge un petit peu de ce côté-là, d'une manière humoristique, d'une manière comme, tu sais, vraiment casual, relax. Fait que non, je pense que... Je sais pas comment engager le public plus que ça. J'ai déjà fait mon point. T'sais, moi, je suis comme le mic drop. Je suis comme, j'ai fini avec toi. C'est tout, là. Mais comment vous trouvez ça, d'abord, les artistes qui vont, mettons, s'engager avec le gouvernement comme c'est arrivé pendant la pandémie, là. Il y avait, mettons, sur le port du masque. Ils ont fait appel à des influenceurs, autrement dit, des artistes qui sont qui pognent, là. Genre... c'était-tu Fouki ou Corias qui en faisait partie, tout ça. Puis ils ont fait que... Comment vous voyez ça, vous, les artistes qui décident de collaborer avec le gouvernement? Là, je fais vraiment collaborer. On est très loin là, des collabos français à la Deuxième Guerre mondiale. Là, on parle vraiment de on n'avait pas fait ce lien, là, je te dis. Travailler ensemble. Non, mais juste, on a besoin de je ne veux pas faire de faux liens ici. On parle vraiment genre de travailler avec le gouvernement. Comment vous... Tu sais, c'est quoi votre... Comment vous voyez ça? Tu sais, je pense qu'on a comme chacun nos affaires à faire, puis il faut pas mélanger non plus le devoir d'un politicien et le devoir d'un artiste non plus. Là. Comme, tu sais, mettons... Les politiciens sont là pour te convaincre. Exact, les artistes t'sais. sont juste là pour être des artistes. Puis justement, on a donné un petit peu... Ben, je veux pas dire que je veux pas avoir ce pouvoir-là, éventuellement, non, mais tu sais, on a donné un petit peu trop de crédence aux artistes. Tu sais, je sais pas si... C'est parce que ben, l'affaire, c'est que... Non, exact. Mais c'est parce que j'ai l'impression que, justement, on a un peu un... On a l'impression qu'il y a personne d'autre qui va nous écouter, qui va parler à notre voix, à part que les artistes, qui font ça qu'on va comme finir par donner ce pouvoir-là, puis on va passer par les artistes pour faire ces affaires-là. De même que pour faire de la pub, tu sais, à ce temps, c'est rendu que les gens vont passer par les artistes pour vendre des affaires parce que c'est comme les seules personnes un peu vraies, puis honnêtes, puis authentiques. On a l'impression qu'on a quand, tu sais, bon, là, c'est peut-être que les vagues de dénonciation nous ont montré que peut-être pas, finalement. C'est un autre débat. Mais, ça fait en sorte que aussi, comment ça se fait qu'on est les seules personnes, qui sont encore en train de parler pour le peuple d'une certaine manière, tu sais, il y a des gens qui vont m'écouter, qui vont me dire, ça a déjà arrivé, après un spectacle, fait que, hey, merci de parler de ces affaires-là, de quoi, merci, tu sais, je fais juste parler de ma vie ou quoi que ce soit, puis des affaires que j'observe dans ma vie, j'ai pas fait de quoi de bien à la société. Après ça, tu sais, il y a des personnes qui sont en place qui, eux, sont supposés faire des changements, là, mais ils les font pas, tu sais. Côté, genre, société, spectacle, ou en tout cas, de l'importance des personnalités publiques, puis leur possibilité, on l'a vu avec Donald Trump qui est rentré qui est devenu président des États-Unis. Attends mais un instant, pas je veux nouveau. tellement te dire, justement, au point qu'on n'est pas woke. Pourquoi les gens ont voté pour Donald Trump en 2016? Pour vrai, à la base, je pense que justement, ça montre comme le cynisme est nécessaire parce qu'on se rend compte que comme les gens autour de toi, tu sais, ton réseau, ton Facebook a l'air vraiment genre super épanoui. Puis là, t'es comme, OK, mais 51% des femmes blanches ont voté pour lui. T'es comme, OK, les odds de tomber sur une Karen quand t'as parlé au magasin là, à propos de la peine de jus. Je suis toujours au supermarché pour une raison ou une autre. Je mange même pas tant que ça. C'est vraiment drôle. Ben, c'est là qu'il y a la bouffe. Je te comprends en même temps. Everybody needs food. Fait que tu trouves le point en commun puis tout le monde est là-bas. Mais ça, tu sais, t'as un odd sur 2 puis même un petit peu 1,15% de rencontrer quelqu'un qui pense pas que t'es supposé être en vie puis pense pas que t'es supposé l'être sur ce territoire-là, tu sais. Je pense que ça commence à être la vie, là. Tu sais, puis c'est pas comme non, j'aime pas ta couleur de peau à la base, mais c'est correct, là, tu peux comme vivre. Ben non, je veux comme pas que tu vives non plus, tu sais, c'est comme... I think that's all, tu sais, je pense que c'est beaucoup, tu sais. Mais avez-vous l'impression que c'est nouveau ou...
Non, Parce que justement, ça fait longtemps que c'est il me là. semble Ronald Reagan, c'était un acteur. The war on Oui. drugs, dude. Like, these things happen a long Ouais. time. Tu sais, comme, ils se sont passés il y a pas longtemps, là. Tu sais, comme le Civil Rights Movement, là. C'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant, justement, l'idée à la base d'être noir à Montréal avec les 5 filles, c'était d'avoir comme différentes générations. C'est à cause que je parlais à une de mes... à la grand-mère d'une de mes amies qui est haïtienne, puis elle était comme moi, j'ai vécu beaucoup de racisme quand j'arrivais à Joliette, là. Comme le Joliette n'existait pas, c'était des champs, puis moi, j'étais là-bas en train d'essayer de faire un terrain qui ressemblait à de quoi, tu sais. Puis, Fait que qu'est-ce il y que le avait gars de plein 5 ans m'a à dire de ça? Ben non, mais Sainte-Mélanie, c'est ça. Sainte-Mélanie. Ah, d'accord, ben oui. Pas, c'est différent. Non, 5 Sainte-Mélanie, chill. non, c'est ça, we're chilling there. Non, mais c'est ça, fait que, tu sais, justement, on a vécu tellement de choses, puis le civil rights, tu sais, comme, je veux pas être méchante, mais comme tes grands-parents traitaient les Noirs de nègres il y a pas longtemps, là. C'est juste récemment qu'elle a comme fermé sa bouche, tu sais. Puis elle l'a dit encore, là, tu t'amènerais un petit noir à la maison, là, tu t'amènes... Non, tu sais, comme, je pense qu'elle va le dire, elle va dire, ben, où est-ce que tu t'as trouvé ce gars-là, tu sais? Ben, malheureusement, elle va dire certaines choses, fait que, justement, je pense que c'est pas si loin que ça. Fait que je pense qu'il faut vraiment comme relativiser les choses. Oui, 2020 était vraiment long, Jesus Christ, mais le reste des années était très, très long. Était encore plus long pour les gens qui devaient vivre avec ton ignorance puis devaient vivre avec cette arrogance-là. 100%. Ouais. La différence, je pense, c'est l'impression qu'on en parle juste plus parce qu'avec, tu sais, on a des gros vecteurs de nouvelles en ce moment, ce qui fait en sorte qu'on peut... Tu sais, sans qu'il y ait un média qui prenne la nouvelle, après ça, il y a des gens qui vont pouvoir l'apporter, tu sais. Même que, tu sais, les journaux vont à ça trouver leurs nouvelles sur Twitter quasiment, tu sais, parce que c'est là que les gens vont aller de l'avant-plan. Le spectacle a comme toujours été là. La seule différence, c'est que maintenant, on peut voir un peu plus facilement les coulisses parce que les gens, on les voit, tu sais. On sait que Grimes, elle a pas été itinérante, tu sais. On le sait à Star, tu sais. Il y a J'ai tellement de choses gens... à dire. Ouais, j'ai vraiment... Je voulais juste genre comme... Pour vrai, hein, comme moi, j'ai comme vu, à part ça, je suis comme, ben, tu sais, vraiment, être Equinox, qu'est-ce que tu fais? Puis après ça, comme tout ça, je suis comme, oh shit, ok, il y a comme une grosse histoire par rapport à ça. Mais tu sais, ça pour dire, c'est comme, tu sais, ça reste un cas isolé à travers tout ça, mais ça fait juste que, en ce moment, c'est qu'on voit comme tellement toutes ces affaires-là, puis on le voit tellement plus que ça fait que les extrêmes sont juste comme, sont comme super élevés tout le temps, en tout moment. Fait on dirait qu'on est blasté à tous les jours par cette espèce d'affaire-là. Puis aussi, on a comme pas le choix en même temps de faire partie de ces plateformes-là. Tu sais, personnellement, j'haïs être sur Facebook, sur Instagram, TikTok, mais il faut en même temps que je sois là pour être capable de dire qu'est-ce que j'ai à dire, puis que les gens le pognent, puis les gens, c'est là qu'ils vont le chercher aussi parce que les médias conventionnels vont pas l'offrir nécessairement non plus, ce message-là. Donc, faut le trouver en quelque part. Fait que en tout cas, la jeunesse est inspirante au moins. Là. Tu sais, je trouve que les jeunes sont plus intéressants. En tout cas, comme quand moi j'étais au secondaire, là. Ben, je parle encore plus jeune que nous, là, tu sais, même, là. Tu sais, c'est con, mais, tu sais, je suis beaucoup sur TikTok, là. Je vais pas me mentir. Tu vas faire ton coming out, ça y est. Ouais, je suis sur TikTok beaucoup. Je suis un TikTok. Ouh, moi j'en ai fait 3. Ça... En tout cas, je sais pas, je pense pas. Mais bref. C'est dur d'être sur TikTok pour vrai. Comme, il faut que tu sois actif, faut vraiment que tu sois là. Vraiment. Genre, l'algorithme, il faut que tu t'es engaged. Ah, mais c'est une job, là, pour non, vrai. Vraiment, là. Mais il y a comme vraiment des personnes qui sont intéressantes, qui vont vraiment faire des affaires comme cool, puis qui vont genre spread the word vraiment d'une bonne manière, tu sais. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont jeunes, tu sais, ça va soulever des mouvements, tu sais, ne serait-ce que juste des mouvements comme de jeunes filles qui font comme tout exprès de s'habiller avec genre comme pas selon le règlement à l'école parce qu'ils n'ont pas le droit de faire cette d'affaires-là. Puis tu sais, c'est comme plein d'affaires cool. Puis j'ose croire que comme cette génération-là, les Zoomers, non, Gen Z. En tout cas, c'est des Zoomers, le Gen Z? I have no idea. Je sais même pas quelle génération je suis. Je pense qu'on est Y. En tout cas. Ben, moi, je suis un millénial. Ouais, c'est ça, un millénial. Ouais. Je suis un millénial. Je suis né entre 80 et... je dirais pas mon âge ici, mais entre 80... Ça, je me disais, j'étais comme... C'est genre entre 80 puis je pense quasiment 99. Ça va loin quand même. OK, ouais, c'est ça. Là. OK, ben attends, je suis millénial aussi. Je suis 96. millénial. C'est bien drôle. Ouais. Fait que... ouais, on ne savait pas, mais ouais. OK, cool. Nice. Tu vas changer des choses dans ta vie, hein? Peut-être. Mais il faudrait peut-être que je paye mes taxes. Non, je paye déjà, genre là. Comment ça faire de l'argent aussi? Comment ça, genre, vivre en tant qu'adulte? Ikea a plus d'impôts à payer que toi, je te dirais, là, mettons. Je suis certaine. Mais, tu sais, tout ça pour dire que ça fait en sorte que je pense qu'il y a déjà...
je pense qu'il y a déjà plus des gens qui sont comme encore plus porteurs de messages, quoi que ce soit, que, tu sais, notre génération, on est un peu plus comme ouvert sur l'environnement, puis plus jeunes que nous sont encore plus conscients des enjeux sociaux, quoi que ce soit, tu sais. Oui, je suis engagé maintenant, mais j'ai quand même, tu sais, je suis quand même parti de loin aussi, là, tu sais. De Saint-Élie de Caxton, c'est où? Qu'est-ce que t'avais dit? Sainte-Mélanie. On va te faire habiter dans tous les villages du Québec d'ici la fin. En même temps, je me reconnais dans tous ces villages. Là, pourquoi? Parce que Sarah m'a dit Non, mais tu sais, il reste quand même que en sortant de là, en m'informant tout ça de même, j'ai pris conscience de mon racisme internalisé, de mon sexisme internalisé, de mon homophobie internalisée. C'est que quand je suis arrivé à l'université, que toutes mes amies, c'était des filles qui étaient comme féministes, extrémistes selon les médias. Mais que tu sais, qui disaient des affaires, j'étais comme, ouais, moi aussi, je trouve ça, tu sais. Moi aussi, j'ai haï les hommes, ils sont gosses, hein? Puis ça fait en sorte qu'après ça, tu sais, avec l'intersectionnalité, j'ai comme pu comprendre un peu plus ces affaires-là. Fait que ça fait en sorte que je pense que déjà là, ça fait que l'information est déjà plus spreadée, plus étendue, puis les jeunes sont plus propices à comprendre cette information-là, puis à l'entreprendre, à l'apprendre en fait, puis à agir surtout, tu sais. Je pense que, tu sais, justement, là, qu'on a vécu un 2020 aussi poche, c'est que je pense qu'il y a eu longtemps, on a été tannés. Puis c'est pour ça que, tu sais, il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu une ressurgence du Black Lives Matter pendant la pandémie aussi, que là, après ça, on est en train qu'on parle beaucoup de réconciliation avec les Premières Nations, tu sais, la mort de Joyce Echaquan. Je le voyais, le racisme, là. Il était là, envers les Premières Nations. Oh, oui, c'est la Manouane, c'est les Atikamekw qui sont à côté. Puis les gens, c'est comme juste normal pour eux autres de l'être, là. Tu sais, au moins, tu sais, c'est crissement épouvantable que ça a dû prendre la mort d'une femme pour ça. Mais au moins, là, on parle de réconciliation, puis ça avance, tu sais. Fait que j'ose croire que, tu sais, tout ça va faire en sorte que ça va bouger parce que, justement, la soupape a pété, là. On est tanné, tu sais, puis... Il y a ça aussi, le fait que, tu sais, j'en parle maintenant, je suis un humoriste, que c'est ma carrière qui est l'humour engagé. Je pense qu'il y a 5 ans, ça n'aurait pas été possible. Tu sais, ça bouge vite, ces affaires-là. Je serais arrivé il y a 5 ans dans ce milieu-là, puis ça a été comme, ouais, non, t'es pas un gars qui parle des pommes. Ça nous intéresse pas, tu sais. C'est comme, t'es sûr que t'as pas une anecdote de ta blonde au centre d'achat? Ça, on aime ça, là, c'est intéressant. Là, c'est un numéro grossophobe, come on, tu sais. Ouais. Mais, fait que, tu sais, il y a comme tout ça, là, en même temps, qui est là. C'est des gens qui sont en train de nous regarder, forcément, ils ont déjà quand même un certain intérêt. Ils sont déjà... ils posent action. Qu'est-ce que... T'sais, vous pouvez les réconforter dans leur mouvement, dans ce qu'ils font comme geste. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, t'sais? Qu'est-ce qui est important pour vous qui sort de cette discussion-là? Ben, en fait, je pense que, tu sais, puis l'engagement est à la base de ça. En tout cas, de mon point de vue, c'est juste, tu sais, prends le temps d'aimer les autres, d'être empathique puis d'écouter. Tu sais, je pense que c'est simplement ça que j'ai à dire. C'est pour ça que je regarde en caméra, tu sais, comme, écoute, aime. Mais, tu sais, c'est à la base, c'est vraiment juste ça. C'est vraiment, je pense que tout ça vient, tu sais, la sensibilité envers ces sujets-là. Puis pourquoi on prend en parole, c'est parce qu'il y a une certaine sensibilité aussi. T'sais. C'est parce qu'on est empathique, on trouve ça triste que des personnes vivent des injustices ou qu'on vit des injustices. Comment ça fait que ça arrive? Comment ça fait que des personnes vont faire perdurer ces injustices-là? Fait que, peut-être ce que j'ai à dire, c'est vraiment juste ça. Écoute les autres, puis comme aime les autres, tout simplement. Je pense que c'est le mieux qu'on peut faire à travers tout ça. Moi? Les femmes noires ne sont pas vos punching bags émotionnels, physiques, psychologiques, psychiques ou spirituels, whatever. Comme à la fin de la journée, on est des êtres humains, on mérite d'être vus comme on est. Je pense vraiment que aller voir mes films, si j'en ai un prochain qui s'en vient, je sais pas, whatever. Regarde, shameless self-promotion. Non, mais sérieusement, je pense que on parlait tout à l'heure du fait que les femmes sont souvent des thérapeutes pour les hommes. Je pense que mon message aujourd'hui, je trouve vraiment que c'est ça. Là, c'est pas, sinon, tu sais, sois la première thérapeute pour toi. Si t'es pas correct pour toi, tu sais, quand un avion crash, on dit toujours aux gens de prendre le masque d'oxygène pour soi avant même son enfant. Tu sais, comme tu peux pas aider qui que ce soit sans que toi t'ailles de l'air, tu sais. Fait que je pense que pour les femmes noires, pour les femmes, pour les noirs, pour toute personne de quelconque race, vie sociétale, je pense que c'est vraiment important de juste prendre soin de toi, number one, puis deuxièmement, ben justement, on parle de ces différences-là, mais encore une fois, t'es pas un thérapeute. Fait que si les gens veulent s'éduquer eux-mêmes... Moi, là, quand je voulais en savoir plus sur Martin Luther King, j'ai pas écouté I Have a Dream on a loop pendant que je dormais, là.
J'ai pas eu ces subliminaux de j'ai besoin de respecter les personnes qui me ressemblent. Comme, non, c'était pas ça. C'était juste comme voir plus loin. Les gens ont des mauvais jours, les gens ont des mauvaises journées, les gens ont sûrement des mauvaises vies. Je pense que justement, mauvaise vie, là, c'est pas vraiment comme alarmiste, mais dans le sens que les gens vivent des choses, puis cette année, je pense que ces gens-là aussi sont tannés pour des raisons entièrement différentes et des raisons vraiment similaires. Fait que... Fais la job. Hey! You got it. Merci beaucoup à vous deux pour cette discussion, ma foi, foisonnante et plaisante. C'était très plaisant. Merci à vous. Merci à toi. Oui, c'est vrai. Tu riais mes jokes, t'es gentil. Merci à vous aussi, chers auditeurs, auditrices, d'avoir été des nôtres pour ce balado enregistré au Palais des Congrès de Montréal dans le cadre de la 18e école d'été de l'INM. Je tiens à vous rappeler que les séances de travail du parcours artistique débutent lundi le 16 août à 13h30, puis il est encore temps de vous y inscrire. Si vous avez apprécié cet épisode du Réverbère, partagez-le et découvrez les autres sur le site web www.inm.qc.ca ou sur votre application d'écoute préférée. Mon nom est Louis-Philippe Labrèche. J'étais accompagné de, je ne veux pas scraper vos noms de famille, Alexandre Forêt, Sarah Claudia Ligondé. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Pareillement. Merci à vous. Merci à toi.